célébration de réveil et je me réjouis parce que eh bien, le Saint-Esprit est plus réveillé que moi. Vous le savez, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël et Fréjus Saint-Raphaël aussi. Il veille, le Seigneur. Il est là, il est. Alors, quelquefois, nous, on n'arrive pas à veiller plus d'un quart d'heure. Regardez les pauvres disciples quand ils sont en train de prier. Jésus leur dit, allez, j'ai besoin de vous, on va prier. Et c'est le moment le plus percutant. Alors qu'ils étaient des fois réveillés pour plein de choses, pour combattre, pour sortir l'épée, le Seigneur leur demande de veiller. Ouah, ils n'arrivent même pas à veiller une heure, ils sont accablés. Quelquefois, il y a des choses qui viennent accabler nos vies. Il y avait une sœur tout à l'heure qui me disait, ah tiens, il y a un souci dans ma famille. Il y a des choses qui viennent être des poids. Mais vous savez, quand le Seigneur va venir, on n'aura pas le droit d'être endormi. Enfin, si. Je viens de dire une bêtise. Nos pauvres vierges, elles étaient toutes endormies, mais elles avaient de l'huile. À la différence, c'est que quelquefois, on peut avoir un coup de mou, on peut rentrer dans une saison un peu d'hivernage, mais dans notre cœur, il doit y avoir de l'huile. C'est ce qui va permettre un réveil fructueux. Il y a quelquefois des moments d'église où j'enlève mon écharpe. Il y a quelquefois des moments d'église où il y a des saisons où ça porte un peu moins de fruits ou des choses comme ça. Et pourtant, le Seigneur va venir et nous dit, est-ce que tu portes du fruit? Rappelez-vous, il passe devant le figuier, il regarde, il n'y a pas de fruits. Et à ce moment-là, il dit, béni sois-tu, figuier, tu es magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Il le maudit. Et il y a quand même des paroles dans la parole de Dieu qui nous montrent que ça serait bien qu'on soit rempli d'huile, qu'on soit sur le chemin de porter du fruit. Et ce soir, je veux t'amener vers plus d'assurance. C'est ma thématique ce soir, plus d'assurance. Parce que tout a été accompli. Ça vient pas de toi dans le sens où tu peux te fouetter pendant 10 000 ans et tu ne porteras pas plus de fruits. Mais si tu te laisses faire et que tu dis, Seigneur, je veux de ton huile, je veux de ta sève, je veux de ton énergie, alors il va y avoir un réveil dans ton cœur, un réveil autour de toi, un réveil dans cette église, si tu le crois et si tu es plein d'assurance sur ça. Amen. Et l'assurance, vous savez, ce qui est le contraire de l'assurance, c'est le doute. Et oui. Et quand le doute nous prend, eh bien, on vit dans le péché. Mais c'est vrai, c'est pas parce que souvent, pendant des années, moi, celui qui fumait, qui avait une cigarette au bec, alors là, c'était le plus gros des pécheurs. Mais quand on met en doute ce que Dieu nous a promis, on rentre sur une voie de péché. Alors je sais très bien, on est tous humains, qu'à un moment donné, dans la vie, dans nos vies, il y a des choses qui font qu'on se met en doute. Ça nous arrive à tous. Mais ça ne doit pas être un état constant. Hein. Le but de Dieu, c'est que nous marchions sur l'eau. Mais les tempêtes de nos vies, je dirais même pas le diable, alors le diable, lui, il en rajoute, mais les tempêtes de nos vies font que le vent souffle, les vagues sont là, et que comme Pierre, passant par le bastingage, commence à marcher, il avait bien commencé, mais voilà, il s'écroule dans l'eau, il ne marche plus dans l'eau, et heureusement, le bon réflexe à avoir, c'est Seigneur, viens au secours. Il tend la main. Et ce soir, peut-être que tu es en train d'enfoncer dans cette. Tu as bien commencé, tu avais la foi, il y a du doute qui est venu, les tempêtes sont. Eh bien, l'Église est là pour t'amener vers Jésus et dire ce soir, on crie vers Jésus pour être rempli d'assurance. Rempli d'assurance face au. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Alors, plus d'assurance, je suis parti sur ce texte qui nous dit. Ah non, est-ce que. Non, je branche. Qui nous dit, et vous le connaissez bien, on peut se lever, allez, on va se lever pour lire la parole. Or, la foi. Alors, c'est une autre version, c'est une Darby, c'était un peu pour changer. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Vous pouvez prendre place et on dit Amen tout en s'asseyant. Amen. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la conviction de celles qu'on ne voit pas. Marcher par la foi, ce n'est pas une marche de doute. C'est une marche vers l'inconnu. C'est une marche dans l'espérance. C'est une marche dans des choses qu'on ne voit pas.
Mais souvent, on va confondre, et ça c'est une mauvaise définition, ce qu'on ne voit pas avec le doute. Mais non, ce n'est pas du doute, c'est une assurance. Que les choses sur lesquelles on est en train de prier, qu'on est en train de déclarer, sur le réveil pour lequel on prie, il est en train de prendre place comme une graine. Chaque année, on fait des potagers et des fois on plante des graines. Et vous savez, une des plus grosses graines que j'ai plantées de ma vie, c'est une graine de patate. Une patate, c'est gros. Et vous la plantez, mais vous dites, vous la mettez en terre et vous attendez. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. La terre, elle ne bouge pas. Elle est toujours marron. Vous dites, bon, est-ce que ça va pousser? Mais quelques mois après, hop, ça commence à... Il y a des choses qui sortent. Et là, de ce bulbe va sortir une belle plante. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'an dernier, j'ai ramassé toutes mes patates. J'ai passé avec la grille, avec le râteau, pour pas qu'il en reste une. Parce que mon père m'a dit, attention, parce que les patates, si tu en oublies une, eh ben ça repousse. Et là, je suis passé dans mon jardin il n'y a pas longtemps, c'est en friche, j'ai pas replanté, j'attends le printemps. Mais il y a des patates qui sortent par dizaines, des plants de patates. Je me dis, waouh, ça c'est comme la foi, on est en train de planter. Il y a des choses que tu pries pour lesquelles tu, même peut-être tu as oublié, et puis quelques mois après, waouh, ça a poussé, il y a quelque chose qui prend place. Et ces graines qu'on plante, elles se passent au travers de la parole de Dieu que tu lis tout le jour, de ces moments où tu viens à l'église et où tu viens planter des graines. Ces réunions, là, le soir, le mardi soir, c'est pour que Enzo il plante des graines, c'est pour que Marion plante des graines, pour que Marco plante des graines. On est là pour se réunir et dire on y croit. On y croit. Et autour de nous, il y a des... Même il y a des cours qui viennent détruire la façon de penser comme Dieu à l'école. Il y a des médias qui sont en train de mettre des choses qui font, qui viennent vous dire la religion, c'est l'opium du peuple. Ça, c'est Marx qui le disait. Il est bien gentil, mais Marx, j'ai envie de lui dire, s'il y a eu bien une opium du peuple, ça a bien été ta façon de penser. Parce que si vous regardez le communisme, comme ça a endormi les consciences et comme ça a permis de tuer plein de personnes, c'était extraordinaire, il n'y avait pas mieux. C'était sous un bel apparat et ça a endormi, waouh, extraordinaire. Mais la religion, parce que souvent, et j'entends aussi, une fois je voulais lancer une thématique, on m'a déconseillé de la sortir, mais peut-être qu'un jour je la ferai, fier d'être religieux. Et j'entends des pasteurs qui disent je suis pas religieux. Et qu'est-ce que t'es, mon gars? Mais bien sûr que je suis religieux. Parce que Jacques le dit, la religion pure et sans tâche, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de se garder du péché. C'est qu'il y a une bonne religion. Ça veut dire que si j'ai fait une bonne religion, c'est que je suis un religieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la racine de religieux? Ça veut dire être relié. Ça vient de là, être relié à Dieu. Mais bien sûr que je suis relié. S'il y en a qui vivent pas leur foi, qui vivent comme une sorte de truc qui est ennuyeux, mais c'est parce qu'ils ne sont pas religieux. Relié, c'est religieux. Et quand je suis religieux, mais alléluia pour la religion qui me relie au Seigneur. Alors souvent, il y a cette phrase qui dit « je ne suis pas religieux, je suis je sais pas quoi ». Ouais, c'est pas une religion, c'est une relation. Mon Dieu, apprenez le français, ça veut dire la même chose. Mais oui, un mot est un mot. Mais bien sûr que je vis une religion avec mon Dieu. Parce que c'est une vraie relation, je suis relié. Et c'est ça, en fait, ce qui va nous garder dans l'assurance, c'est d'être relié. Je ne sais pas si vous avez eu le bonheur. Des fois, on a eu des parents comme on les a eus. Il n'y a pas toujours eu des bons parents. Moi, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir des bons parents. Et je me rappelle, quand on marchait par le noir ou quand on avait peur, qu'est-ce que je faisais? Le premier réflexe, c'était de prendre la main, un peu comme Pierre quand il coule la main de papa. Alors, j'aimais maman par-dessus tout, mais je savais que le plus costaud dans les épreuves, c'était papa. Il était musclé, rien que sa main, elle était comme un peu celle d'Enzo, elle était grosse, costaud. Là. Moi, je prenais un doigt déjà, voilà, c'était... Et je savais qu'il était là. Eh bien, être rempli de l'huile du Seigneur, c'est là où on veut vous en amener ce soir. Comment être rempli d'assurance? C'est tiens la main de Jésus. Elle est solide dans les tempêtes. Elle est forte dans les tempêtes. Quand il fait nuit, il est la lumière. Je suis la lumière du monde. Quand on était gamin, on avait tous peur de la nuit. Mais quand on était avec papa, ben ça allait bien. Eh bien, Jésus, il peut faire nuit autour. Et la nuit vient, je vous le dis, la nuit vient de plus en plus.
Il faut être aveugle pour ne pas le voir. La nuit vient. Mais si on tient la main de Jésus, il est notre lumière. Et il nous a donné des armes pour nous défendre, pour avancer. Et ce soir, j'aimerais t'amener à ce que tu sois dans l'assurance, dans la conviction. Euh, je- L'héritage du Seigneur, ce n'est pas l'héritage banquier. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, même pas, j'avais 16 ans. J'avais fait mes premiers mois de travail. Et puis, je suis allé faire une carte bleue pour pouvoir dépenser un petit peu. Et ma banquière m'a dit, attendez, attendez, venez avec moi. Je vais vous donner une sorte d'assurance vie pour les jeunes. Ça s'appelle Doblo. Et vous placez 1000 euros et dans 6 ans, vous en avez 2000. Vous passez 2000, vous avez... Ouah, je dis, waouh. Et je dis, c'est garanti ça? Ah, elle me dit, la garantie, l'assurance que je vous donne, c'est que vous ne perdrez pas votre argent, mais c'est sûr, ça va doubler. Ça va... Et je me rappelle, j'ai placé 2000 euros et 6 ans après, j'avais 2000 euros et 0 centime. Ah ouais, c'était bien le doblo. Mais avec Dieu, quand il te promet que ça va doubler, que ça va croître, que ça va multiplier, il y a une assurance que derrière ça va croître, que ça va multiplier. Amen. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une Bible entière qui dit que ceux qui ont placé leur foi, et vous relisez le Hébreu, ça se trouve dans Hébreu 11, que la foi c'est une forte assurance. Et qu'est-ce qu'il nous est dit derrière? C'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. D'anciens et de génération en génération, Abraham a dit à son fils Isaac, mon Dieu a fait croître et multiplier. Tu ne devais pas être là, Isaac. Et tu es venu. Et Isaac peut dire à ses enfants, vous ne deviez pas être là, votre mère était stérile, mais vous êtes là, Jacob et Ésaü. Et pareil pour Jacob. Et le témoignage est passé de génération et il arrive jusqu'à nous. Et ça serait un peu dommage que l'Église Source de Vie puisse dire, ah, je doute. Non, c'est plein d'assurance que je regarde l'avenir. Et il y a des combats. Alors, on va voir, et je m'emballe, on va être long ce soir, je sens. Assurance pour la parole. Alors pas pour la parole, la Bible, mais c'est pour ta parole à toi. Je rencontre plein de croyants qui, tu sais, on va prier. Oui, si Dieu le veut. Tu sais, quand tu commences à dire si Dieu le veut, c'est comme si, alors je comprends qu'il y a la volonté de Dieu. Si demain tu me dis, Marc, on peut prier pour 1 million d'euros que je vais gagner au loto, je vais dire, waouh, peut-être que si Dieu le veut. Là, oui, mais quand tu vas très mal, que tu as une mauvaise santé, que tu n'en peux plus, et que tu viens et tu me dis, et je te dis, viens, on prie, et tu me dis, ah, si Dieu le veut. Non, moi je veux affirmer que Dieu veut que j'aille mieux quand même. Je veux affirmer que Dieu veut pas me voir en train de souffrir dans une maladie. Il m'a fait corps, âme et esprit. Et bien sûr qu'un jour, il faudra que je vieillisse, que je meure. Mais je partirai bien tranquille, rassasié de jour. Il y a des promesses. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, mais t'es pas sûr de vieillir. J'ai dit, comment ça? J'ai honoré mon père et ma mère toute ma vie. Je vais vieillir et bien, je vais être rassasié de jour, à moins que Jésus revienne. Et il m'a dit, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un commandement qui nous dit, honore ton père et ta mère. Et qu'est-ce qui se passe après? Et tu seras rassasié de jour et tu vieilliras en paix. Alors, mais je me dis, qui c'est? Alors, tu sais, quand tu dis ça, même certains croyants font, tu sais, t'entends derrière, il est brave le frère. Mais moi, je m'en fiche de ce que pensent les gens. C'est Dieu qui me le dit. Ce soir, j'aimerais juste qu'on aille sur le terrain de la foi et de dire qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie et en qui on va. Est-ce que je vais mettre sur mon intelligence, sur l'expérience du voisin, sur la philosophie, tout ce qui nous entoure. Je suis pas contre toutes ces choses-là, mais quand Dieu le dit, il le dit. Et quand je reçois ces promesses, je les reçois et je marche dans l'assurance pour la parole. Alors, des fois, vous savez, c'est Job qui il est dit, hop là, ah, ben, j'ai passé Job, bon, je l'ai pas, eh ben non, ben, c'est pas grave. Dans Job, il nous est dit, j'ai pas dû l'enregistrer, excuse-moi, il nous est dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job va dire ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et combien de croyants déclarent des choses et parlent sur leur vie en hyper négatif, quoi. Moi, on est des fils de rois. C'est comme si tu pars à la guerre, que tu as la meilleure armée et que tu dis, ouais, quoi qu'il arrive, on va perdre.
mais déjà, tu mets une défaite dans ton cœur. Il faut savoir que même dans ta conscience, il y a des choses qui se débloquent parce que tu reçois le courage de Dieu. Et moi, je veux faire confiance ce soir et je veux me dire, rien, s'il est le Dieu de l'impossible, ben rien n'est impossible. Et on a des pans de nos vies où quelquefois, nos mots vont déclarer des choses négatives. Il faut arrêter avec ça, les frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit dans Actes 4, 29, « Et maintenant, le Seigneur, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que quand vous lisez les Actes, waouh, ça, c'est beau, c'est magnifique, tout ça, mais il y a du combat, il y a de la souffrance, il y a de la persécution, exactement, mais il y a de la grande bénédiction dans la mission. Et on a tous une mission. Ce soir, je parlais avec une sœur qui me disait, je ne trouvais plus mon identité. J'étais dans un endroit, dans une église, et on ne parlait jamais de mon identité. Oui, nous sommes appelés. Tu as une identité, tu as un appel sur ta vie. Chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et dans ce cadre de la mission, quand tu te lèves le matin et que tu dis, Seigneur, je me tiens près de toi, je ne sais pas où tu vas m'amener, je ne sais pas à qui je vais parler, mais en tout cas, je suis enfant de Dieu, je suis ambassadeur, ambassadrice. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu es un ambassadeur du Seigneur? Allez, dites-le vous, Coco, tourne-toi vers ton voisin là-bas. Tu es un ambassadeur. Marco, dis-le à ta femme. Tu ne l'as pas dit, c'est pas vrai, je ne l'ai pas vu. Tu l'as dit? Et est-ce qu'elle t'a dit que tu étais un ambassadeur? Ah, attention. On est des ambassadeurs, c'est-à-dire que tu représentes. Ce n'est pas le pasteur qui prêche qui fait que être un ambassadeur. Pendant des années, quelquefois, ça a été un peu une problématique dans l'Église et dans toutes les églises. C'est qu'on avait un homme de Dieu et tout le monde faisait Alléluia. Et puis, on rentre chez nous. Mais non, on est des ambassadeurs. Je suis un ambassadeur auprès de mes filles, je suis un ambassadeur auprès de mes voisins, avant d'être un ambassadeur sur l'estrade. Et le Seigneur, après, nous fait grandir dans le ministère. Mais qu'est-ce que c'est être ambassadeur? C'est que je représente. J'ai une mission. Et dans cette mission, il nous donne de parler avec une pleine assurance. Pourquoi il nous donne de parler avec une pleine assurance? Parce qu'il a promis que quand Valérie allait parler, si elle demande au Saint-Esprit d'habiter dans son cœur, si on a dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie, et le Saint-Esprit vient, c'est automatique, il nous est dit, il y a une promesse que le Saint-Esprit, quand on n'aura plus de mots, quand on ne saura plus quoi dire, il parlera à notre place pour convaincre, pour bénir, pour donner des paroles de sagesse, de connaissance. Ça veut dire qu'autour de nous, on devrait être des aimants. Vous savez, un aimant, ça attire la ferraille. Eh bien, on devrait attirer la ferraille spirituelle autour de nous pour les amener à devenir glorieux. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait on n'est pas... Vous savez, tu prends un bout de métal, avec un autre bout de métal, il n'y a rien qui bouge. Mais si tu prends un bout de métal magnétisé, qui a du magnétisme dedans, ça va attirer de suite. Nous, on est différents. On n'est pas qu'un simple bout de métal. Il y a la présence de Dieu qui fait que ça va attirer, ça va changer. Un mot d'un chrétien, un bonjour d'un chrétien peut changer la donne chez des gens autour de toi et peut te faire rentrer dans la mission et peut te faire parler avec assurance. Alors bien sûr que des fois, on est là, on dit, tu sais, des fois, même en couple, il y a toujours ma femme qui dit, tu devrais aller leur parler là. Et pourquoi tu ne vas pas toi? Et des fois, on se lance la balle et on sait pas. On sent que le moment est propice. Tu sais, la personne est malade ou ça ne va pas bien. Mais soyez remplis d'assurance. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous vous tournez vers Dieu, mais en 35 secondes, même dans votre tête, vous êtes en train de parler avec les gens et dites, Saint-Esprit, viens m'aider à amener une parole de sagesse, une parole qui va défaire les nœuds, une parole qui va ouvrir des portes, qui va amener à la liberté. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que c'est possible. Assurance pour la parole. Hébreu 1.3 nous dit, qui étant Jésus-Christ le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toute chose par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Amen. Et là, personne n'a rien compris, mais ce n'est pas grave. Pourquoi je vous ai mis ce verset? Parce que le mot substance, on pourrait le traduire par, c'est exactement le même mot que vous avez lu tout à l'heure. La foi, c'est une ferme assurance. Eh bien, vous pouvez le traduire étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de son assurance. C'est-à-dire que je suis Mehdi, c'est un chrétien. Tu es chrétien, Mehdi. Ça veut dire que tu as le Christ en toi.
Ça veut dire qu'il a mis en toi l'empreinte de sa substance. Et la substance du Seigneur, c'est de l'assurance pour nos vies. Ça veut dire qu'on est marqué en nous-mêmes par cette substance qui est l'assurance divine dans nos vies. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu es sur le chemin et c'est ça qui nous remplit d'assurance. Même bien sûr que tout seul, on tremble face aux défis qui nous attendent. Les défis financiers, les défis de corps et de santé, les défis amoureux, les défis de vie, les défis d'église. Mais bien sûr qu'on est là, on dit ah, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est impossible. Mais parce que Dieu imprime sa substance en nous par Jésus-Christ, alors il y a quelque chose qui bouge dans nos vies. J'aimerais te dire ce soir plein d'assurance. Et vous regardez le verset, l'empreinte de sa substance est soutenant toute chose par la parole de sa puissance. En fait, quand vous regardez le mot assurance, souvent dans la parole, il va avec ou la marche ou avec la parole. C'est très intéressant. Et il nous est dit dans un autre texte que nous sommes pleins d'assurance et que nous ne devons pas mettre en doute, quand la présence de Dieu vient en nous, on reconnaît le Dieu qui a construit la terre par sa parole. Chose folle pour les uns, mais pour nous, c'est une réalité. Et quand Dieu a créé, il ne l'a pas créé avec ses muscles, il l'a créé par une chose invisible pour nous montrer la foi. La foi, il y a une invisibilité. Et pourtant, elle est pleine d'assurance. Quand Dieu, mais c'est une folie si on y réfléchit, créer un monde par la parole. Tu parles, il y a quelque chose qui se crée. Eh bien ça, c'est Dieu. Eh bien, il a mis en nous cette empreinte, cette substance de l'assurance de sa parole puissante. Ça veut dire que quand tu pries pour quelque chose, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une assurance de création. Vous savez, je l'ai prêché des dizaines de fois ici, mais je le répète, ça fait quelques années, je ne l'ai plus dit. Le mot parole en hébreu, c'est le mot davar. Si vous parlez en hébreu même moderne, davar, ça veut dire une parole. Adavar-azé, c'est une parole, ou adavar-azé, c'est une chose. C'est une chose concrète. Nous, chez nous, on dit les paroles s'envolent. Pour un hébreu, la parole, elle ne s'envole pas, elle crée. Elle a quelque chose il y a un pouvoir. Et bien pour Dieu, et c'est vraiment ça dans la racine hébraïque, quand il parle, il crée. Voici, il dit, et la chose s'accomplit, ou la chose existe. Alléluia! Donc ce soir, quand tu pries, que tu vas peut-être rentrer chez toi pour prier pour quelque chose, ça va exister parce que tu le dis, parce que tu es rempli de l'empreinte du Seigneur qui a mis sa substance et son assurance. J'aimerais entendre un grand Amen. L'assurance pour la marche. J'aime bien cette photo parce que nous, on sait que derrière l'ombre, le pont continue. Mais si tu ne connais pas le pont, si tu ne sais pas ce que c'est un pont suspendu, si tu mets ça à un enfant qui sort d'Amazonie et qui n'a jamais vu, il se dit « Waouh, il n'y a plus rien derrière ». Mais l'assurance de la marche, quelquefois, quand on parle de la marche par la foi, ben, c'est qu'on se dit, ouh, on y va, mais il y a quoi derrière le brouillard? Il y a quoi derrière les ténèbres? Il y a quoi est-ce que vraiment, eh bien, Dieu veut te donner une assurance dans la marche? Et comme je le disais, souvent le mot assurance va avec la parole ou avec la marche. Il était là, je l'avais mal placé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qu'on craint dans nos vies, dans notre marche? J'ai bien peur que dans notre vie, il y a des points de défaillance. Moi, vous prenez l'argent, ça n'a jamais été un problème. Je connais des amis, ils craignent par rapport à l'argent. C'est quelque chose c'est comme si le pont était coupé, qu'on ne voyait plus derrière. Le Seigneur veut te donner de l'assurance par rapport à tes finances. Mais vraiment, le Seigneur veut te donner. Et j'ai vu des croyants ne pas donner la dîme par rapport à la peur qu'ils avaient. Et petit à petit, la bénédiction se réduire dans leur vie parce que on allait manquer. Mais tu ne vas pas manquer, mon frère, ma sœur. Fais confiance à Dieu, place-le en premier, mais va de l'avant. Si l'argent ou la peur de l'argent doit t'arrêter dans la mission, c'est-à-dire coincer des pans de la mission, de ton témoignage, de ta volonté d'entreprendre et des choses comme ça, mais ce soir, prie pour ça. Sois libéré par celui qui met l'empreinte dans ta vie de l'assurance. Ça peut être la maladie, c'est un vrai combat. Des fois, ça revient et ça vient taper à nos cœurs et on est mal face à des... Vous savez, je le raconte et tout le monde ne le sait pas ici, donc je le re-raconte. Moi, le Seigneur m'a appris à prier pour les malades encore plus fort grâce à mon chat. Mon chat qui était malade faisait des crises
d'épilepsie, là, il se raidissait, il tombait, il bavait. Et bon, ça arrivait une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est passé d'un jour à tous les jours, à toutes les heures, et presque toutes les 20 minutes, elle se raidissait, bam, elle tombait. Mon frère, il a vu à Noël, il me fait: Ah, mon chat, il faisait ça. Je dis: Bah alors, comment t'as fait pour le soigner? Il dit: Bah, il est mort. Et là, j'ai mes filles qui me regardent comme ça. On venait de l'amener chez la véto et la véto avait déjà dit: C'est mauvais signe. Et elles m'ont regardé, mes filles ont dit une parole d'assurance. Elles m'ont dit: Toi, tu pries pour les malades, et c'est vrai qu'il y a des malades qui sont guéris, pourquoi tu ne pries pas pour notre chat? J'avais envie de leur dire: Écoute, déjà, quand je prie, je suis à moitié en doute quelquefois pour les malades, mais alors pour un chat, est-ce qu'on a le droit de prier pour un chat déjà? Je me suis dit: Oh Seigneur, vous savez que cette parole, ce que je dis là, je l'ai emmené à un pastoral, je crois que les pasteurs me fusillent, mais c'est pas grave. Ils avaient les cheveux comme ça, il a prié pour un chat. Et je me retrouve à minuit en train de taper ma prédication, tout ça, et j'ai mon chat, je la regarde et elle me tombe dessus sur le PC, elle bave, même elle me griffe parce qu'elle est toute tendue comme ça. Puis je dis: il n'y a personne qui me regarde, je regarde aux alentours, tout le monde dort. Je dis: Seigneur, c'est entre toi et moi. Au nom de Jésus, que cette maladie s'en aille. Avec l'assurance. Ben, mon chat, il vit encore. Alors là, elle a 17 ans, elle est en train de vivre sûrement ces derniers temps, là, mais parce que elle vieillit, mais elle a vécu encore 10 ans comme ça, et elle a plus fait une crise. Et là, à partir de là, je me suis dit: mais pour la maladie, si Dieu guérit un chat, si dans sa parole il est marqué: vous prierez pour les malades, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront malades, non, c'est pas ça. Et les malades seront guéris. Je me dis: je prie pour les malades. Et si je ne vois pas la guérison, je prie encore pour les malades. Et si je ne le vois pas encore, je prie encore. Et puis, comme dit Ambre, on tape contre le mur de la maladie, et la maladie, elle s'en va. Et on a le beau témoignage de ma maman la dernière fois qui est venue le dire. C'est juste extraordinaire ce qui s'est passé. Même l'IRM a dit: il n'y a rien. Gloire à Dieu, mais Dieu agit. Peut-être que dans ta vie, c'est ton couple qui va pas, et tu as des craintes qui vont pas, il y a des choses qui reviennent par rapport à ton passé, toutes ces choses-là. Le Seigneur veut te dire: hey, prie pour ça, annonce l'assurance, mets l'assurance, l'empreinte du Christ sur ça. Peut-être c'est sur ton appel, sur ça, sur l'impossibilité. Commence à mettre l'empreinte de la parole de Dieu, de Jésus-Christ sur ta vie. Tu vas voir, l'assurance va revenir. Assurance pour la marche. Proverbe 3, 26 nous dit: car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Engage-toi dans la mission. Mais c'est vraiment dans le cadre de la mission. Après, si tu dis Jésus, si tu viens à l'église juste pour recevoir des bénédictions et rien faire de ta vie à côté, tu auras des embûches et tu tomberas. C'est sûr. Si tu t'engages à servir Dieu et à dire: Dieu, c'est mon premier, et je crois à la mission qu'il me donne, tu vas voir que les embûches vont être là, mais hop, tu vas les sauter. Parce que Dieu va envoyer son ange, et l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Amen. Romains 3, 8, 38 nous dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne me sépareront de l'amour de Dieu. Amen. Jésus a tout accompli, il est mort à la croix. C'est pas parce que tu as péché hier qu'il ne peut pas te pardonner. J'ai l'assurance du pardon de mes péchés. Et je vais demander à Franck de remonter. On va prier pour ça. J'ai l'assurance pour le miracle. Il nous est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et nous le donne. J'ai l'assurance, mes frères et sœurs. La foi est une ferme assurance. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse réaliser ces choses-là et, comme je le disais, l'empreinte, la substance de Christ, la mettre en nous. Dire: Saint-Esprit, viens nous remplir. Vous savez, quand les apôtres parlaient dans Actes et qu'ils nous a dit ils parlaient avec assurance, ils nous a dit souvent avant, ils étaient pleins du Saint-Esprit. Et ce qu'il nous faut, c'est être juste plein du Saint-Esprit. Et après, l'assurance, elle vient. Alors ce soir, on va juste chasser les peurs. On va chasser ce qui fait la guerre à notre âme. Je ne sais pas ce qui te tient. Peut-être c'est ton couple, peut-être c'est ta vie, peut-être c'est un péché, peut-être c'est une addiction, peut-être que c'est la peur de manquer, peut-être que c'est la peur de pas être aimé, peut-être c'est la peur de faire mal, j'en sais rien. Mais les peurs, elles n'ont plus le droit d'être là ce soir, parce que nous marchons dans la liberté des enfants de Dieu ce soir. On va se lever ensemble.
On est dans la présence de Dieu. Je sais qu'il est tard et on est fatigué, mais c'est un moment précieux. On se met devant Dieu et on dit, Seigneur, je veux abandonner les peurs. On veut abandonner nos peurs. On veut abandonner nos craintes. Moi, je ne sais pas ce que c'est la crainte de Jean-Marc. Je ne sais pas ce que c'est la crainte de Carole. Je ne sais pas quelle est la crainte. Je connais mes craintes. Ce soir, on vient personnellement et on vient déposer à la croix les craintes qui empêchent d'accomplir sa mission comme il faut. Et on va dire au Seigneur de nous remplir plein d'assurance. On est devant Dieu, on a les yeux fermés. Et je te demande de juste lever la main devant lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses mon manque de peur et je veux tendre la main comme Pierre a tendu la main quand il était enfoncé et qu'il a saisi ta main. Seigneur, viens saisir ma main pour me sortir de ces craintes qui me freinent dans la mission. Viens me saisir la main pour me sortir de ma maladie. Viens me saisir la main et alors que tu lèves la main, il y a un travail qui est en train de faire, de prendre dans ton cœur. Alléluia. Moi, je lève la main pour des sujets précis dans ma vie en disant, Seigneur, je manque de foi. Je le confesse, moi je manque de foi par rapport aux miens pour qu'ils soient sauvés, pour qu'il y ait des changements de vie. Je veux lever la main en disant, Seigneur, au-delà de ce que je vois, au-delà du pont qui est coupé par les nuages, au-delà des ténèbres qui sont autour de ceux que j'aime et que je ne vois pas de changement, Seigneur, je veux lever la main et je veux dire, Seigneur, je veux marcher plein d'assurance pour eux. Je veux te les confier avec joie. Alléluia. Notre Père, nous sommes devant toi. Seigneur, tu vois nos manquements, nos faiblesses, mais tu es le Dieu fort et tout-puissant. Tu es celui qui brise les liens. Et Seigneur, je te demande de briser les liens de peur qui sont sur nos vies et que nous puissions marcher avec assurance et que les croyants de cette Église puissent se lever comme une armée, comme un seul corps pour marcher contre les choses qui font la guerre à ce monde. Seigneur, tu nous remplis de ton assurance par l'empreinte de ta présence ce soir. Nous avons soif de toi encore. Viens nous guérir de nos peurs. Viens chasser les craintes. Peut-être ce qui s'est passé dans le passé, que ce ne soit pas nos expériences qui dictent nos pas, mais que ce soit ta parole. Et au nom de Jésus, par ta parole et par le Saint-Esprit, nous nous déclarons libres et enfants de Dieu. Amen.